Qui c'est qui va faire ressortir les conseils du Likutei Moharan? Chaque conseil qui ressort de chaque leçon, c'est le Kitzur Likutei Moharan. Qui a écrit le Kitzur Likutei Moharan? C'est Rabbi Nathan, son plus grand élève. Un de ses plus grands élèves. Rabbi Nathan, il a pris chaque paragraphe du Likutei Moharan et il a retranscrit le conseil pratique qui sort de chaque keta, chaque petit paragraphe. Donc là, on va avoir tout cru, ouais, Keshulchano, Mamash, table dressée. On va pouvoir consommer les conseils du Likutei Moharan. Donc c'est entre guillemets halakha lemaaseh. C'est quelque chose qu'on va pouvoir appliquer B'ezrat Hashem. Et vraiment, j'aimerais, ouais, B'ezrat Hashem, si Hashem me donne la possibilité, qu'on voie après l'écouter de Philote. L'écouter de Philote, c'est la prière, ouais, la tefila qui a été faite directement sur la leçon, basée sur le Likutei Moharan. Chaque leçon du Likutei Moharan, elle a été reprise par Rabbi Nathan en prière. C'est extraordinaire. Si vous ne comprenez pas maintenant Likutei Moharan, alors il y en a qui ont dit, tu poses bonne question. Rabbi Yosef pose la question, est-ce qu'on peut étudier l'écouter de Philote? Il y en a un qui a dit, il y a un grand rave, Rav Karmel, il a dit, on ne peut pas étudier un livre de prière, c'est pas joli. Rabbi Nathan, il s'est tué à faire descendre la Torah en prière, il a transformé pour qu'on puisse y accéder. Tu vas le remettre en Torah. Attends un petit peu, déjà déguste, déjà prier, après on verra, ouais. Mais d'un autre côté, on peut apprendre beaucoup de choses. Il y en a qui disent que la Chavruta, le compagnon d'études du Likutei Moharan, c'est l'écouter de Philote. C'est ça qui va nous aider à comprendre bien le Likutei Moharan. Abba Tachem Dahar, on commence de Siman Atava. Le titre de la leçon, comment il s'appelle? Ashret Mimeder Aolchim Betorat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction littérale. Heureux sont les gens simples, qui ont un chemin simple et qui vont dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui vont expliquer quelque chose d'extraordinaire ici. Cette première phrase, qui est le titre de la première leçon du Likutei Moharan, elle vient nous enseigner qu'un juif, il n'arrive jamais au but. Il est tout le temps en chemin. Ce qui veut dire que si jamais on a une avamina, on croit qu'un jour on va arriver à quelque chose dans ce monde, on est dans le mauvais chemin. Ça crée des déceptions, ça crée des attentes qui sont parfois pas assouvies et ça nous refroidit parfois. Par contre, quand tu considères que tu es tout le temps en chemin, que la Torah elle est sans fin, Akadosh Baruch Hu il est en sof, il n'a pas de fin, la Torah elle est sans fin, alors là tu peux considérer que toute ta vie tu seras un bon juif qui commence, qui rentre dans le chemin de la Torah. Si jamais tu es en chemin, il n'y a pas de déception. Tu es tout le temps en nouvelle découverte. Il y a tout le temps des nouvelles étapes. Tu n'es pas en attente. Tu es toujours en résultat. Parce que le vrai but de la Torah, c'est de partir en chemin. Akadosh Baruch Hu nous demande de partir en chemin. Il y a une différence entre nous, le peuple d'Israël, et les Goïm. Les Goïm, c'est 1 plus 1 égale 2. Les ordinateurs, ils sont basés sur la base de 0 et 1. Et nous, les Juifs, on est basés sur la base de l'infini. On n'attend pas du résultat, on attend de servir à Kadosh Baruch Hu. Servir à Kadosh Baruch Hu, ça peut être par un shayatza, ça peut être par une bracha bekavana, ça peut être par une fila bekavana, ça peut être par un sourire. La Avodat Hashem, c'est facile. Le Yetzirah, il nous casse la tête, il nous casse les pieds, il nous casse le moral. Les trois en même temps. Il nous fait croire que tout est compliqué. Ici, on commence la première leçon, il y a marqué Ashret Mimeder. Heureux celui qui est simple. Pourquoi celui qui est simple? Parce que celui qui est compliqué, il va dans le chemin contraire de la Torah. Comme on va l'expliquer aujourd'hui, B'ezrat Hashem, si on a le temps. Être simple, ça paraît bidon. Quelqu'un qui est simple, c'est un simplet, ouais. Il est un peu dérangé. Mais chez les Juifs, la simplicité, c'est une qualité. C'est ça qui nous aide à accomplir la Torah et surtout à rester dans la Torah et, bien entendu, à se remplir de la Torah. On commence. Paragraphe Aleph. Aïdé limud la Torah, nitkablim kol atfila de kol habakashot. Grâce à l'étude de la Torah, on va voir de quelle étude on parle par la suite. Alors, toutes les prières sont reçues et toutes les demandes sont reçues. Et la grâce et l'importance du peuple d'Israël va s'élever, elle va grandir devant toute personne qu'on a besoin, que ce soit dans le domaine matériel, ou même dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi à Botaï, premièrement, on a besoin que nos prières soient reçues? Bien sûr qu'on veut que nos prières soient reçues. Mais on a tous des questions. Pourquoi nos prières, parfois, on sent qu'elles sont mises de côté, ou bien qu'on est en file d'attente, et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. On va découvrir aujourd'hui, c'est que notre prière, elle manque de grâce, elle manque de chen aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce livre-là, ouais. C'est qu'à chaque fois qu'on a une problématique, on a la solution à côté.
Ça n'existe pas que Rabbi Nachman propose une problématique et ne donne pas la solution. Il y a le bobo, il y a le médicament, dans la ligne d'après. On va expliquer aujourd'hui comment on va arriver à trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et bien entendu pour arriver pour que Hachem accomplisse nos prières. Nous dit Rabbi Nachman. Grâce à l'étude de la Torah, alors on va trouver grâce aux yeux du Créateur. Grâce à l'étude de la Torah. Pourquoi? La grâce et l'importance du peuple d'Israël, c'est encore un deuxième point. Ouais. Il va s'élever grâce à l'étude de la Torah. Devant toute personne, que ce soit dans le matériel ou le spirituel. Pourquoi on a besoin de réélever la grâce et l'importance du peuple d'Israël? Est-ce que vous avez une avamina que nous, les Juifs, aujourd'hui, on est un peuple qui est au-dessus des autres nations? À la base, notre peuple, ouais, c'est le peuple élu. On est les fils du roi. Qui dit fils du roi dit dans le royaume, dit au Beth Amikdash, dit à Yerushalayim. Où on est aujourd'hui, on est en pleine galoute. Même en Israël, on est en galoute. C'est quoi la galoute? Rabbi Nathan explique la véritable galoute, le véritable exil, c'est l'exil du Nefesh. C'est l'exil spirituel. Quand un juif il est dans une belle maison, mais à l'intérieur ça ne va pas, il a la rama, il a la sob, il n'est pas dans son assiette. Même s'il a les meilleures conditions possibles. La meilleure femme, les meilleurs enfants, le meilleur travail, les meilleurs panassas, les meilleures santé, tout ce que tu veux, ouais. Si jamais à l'intérieur il n'est pas assis, alors il y a tout qui est ce qu'on appelle mitmotet. Il y a tout qui tombe, ouais, tout qui tombe en débris. Les plus grands exils, nous dit Rabbi Nathan, c'est l'exil du Nefesh. Quand un juif n'est pas en connexion à l'intérieur avec Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui est proche d'Hachem, il ne manque rien. Il ne manque rien du tout. Tu es proche de l'aliment, tu es proche de la source, tu as besoin de rien, tu es dans le palais du roi. On peut être dans le palais du roi, pas que sur le point de vue géographique, mais sur le point de vue spirituel. Tout va dépendre de ce qu'on a dans le cœur, ouais. Pourquoi maintenant on a besoin de relever le chen et la chashivut du peuple d'Israël? Parce que Béhémet, aujourd'hui on n'est pas à notre place. Donc on a besoin d'être relevé. Si je vous pose une question toute simple, ouais. Qui détient le micro aujourd'hui? Qui c'est qui fait fureur? Qui c'est qui fait fureur aujourd'hui? Vers quoi notre cœur est attiré aujourd'hui? Naturellement, sans se travailler, ouais. Vers quoi nos pulsions nous amènent? Pulsion première. Matériel, l'argent, ce qu'on appelle le showbiz, encore une fois, les besoins, ils peuvent être. C'est extraordinaire d'avoir des besoins. Hein. Parce que beaucoup nous a créé des besoins pour qu'on revienne vers lui, pour qu'on lui demande, pour qu'on se lie à lui. Mais à la base, l'honneur, ouais, la grandeur, elle se trouve chez les goïms. L'honneur et la grandeur est ce qu'on appelle tomber dans la main des goïms. Il faut savoir qu'à la base, ça nous appartenait. Toute chose puisse sa source dans la Torah. La grandeur, la beauté, elle vient de la Torah. Elle ne vient que de la Torah. Le monde a été créé sur la base de la Torah. Si aujourd'hui cet honneur il est dans un autre endroit, ça veut dire qu'il s'est éloigné de sa source. Il est tombé. C'est tombé chez les goïms. Aujourd'hui, on doit le relever, le remettre à sa place. Un tout petit exemple. Première pulsion d'un juif, ouais, c'est d'assouvir ses besoins, bien entendu. Et bien entendu, il attire par tout ce qui est mitnotzets, ouais, par tout ce qui flash, par les médias, par tout ce qui est, entre guillemets, chitsoni, extérieur, à la plimiout, quelque chose qui est naturel. Le lien entre un juif et son créateur. Alors on est beaucoup plus attiré par des choses qui sont vaines que des choses qui sont spirituelles. C'est la vérité. Quand on entend un joli cours, quand on entend un beau résultat, alors on a envie de faire des efforts. Mais à la base, ce qu'on appelle le teva, hein, la nature de l'homme, c'est de vaquer à autre chose. Pourquoi d'où ça vient tout ça? Parce qu'on n'a pas vu la beauté des choses. Si on était au Beth Amikdash, si on était proche d'Akadosh Baruch Hu, alors on aurait une notion différente. On verrait les choses différemment. La beauté, elle est dans la Torah, la beauté, elle est chez Akadosh Baruch Hu, la beauté, elle est chez les tzadikim, la beauté, elle est dans notre lien avec le Boré Olam. Et bien, même quand Hachem va se dévoiler, on va comprendre qu'on n'a rien compris. Et on va revenir on va courir comme des fous, on va courir vers Akadosh Baruch Hu, comme ça est marqué dans les paroles de nos sages. Donc nous, on doit, entre guillemets, relever le chen et la chashivut du peuple d'Israël. Comment on va faire? Grâce à la Torah. Grâce à la Torah avec Dosha, on arrive à, entre guillemets, relever cette beauté qui n'était pas vue. Comment on s'appelle, nous? Est-ce qu'il paraît, on s'appelle le peuple du livre? Ouais. Ce qui paraît, je ne sais pas si c'est une phrase qui est employée par les juifs ou par les autres, ouais, on s'en fout. Mais on a une importance particulière. Quand on est lié au livre, quand on est lié à la Torah avec Dosha, putain, qu'est-ce qui se passe? Même les nations du monde, ils comprennent quelque chose de spécial chez nous. Tout le monde comprend et a une foi parfaite que le peuple d'Israël est spécial. Mais la question elle est, est-ce que nous on a compris? Est-ce que nous on a compris cette chose-là? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On a besoin de se lier à la Torah de Dosha pour pouvoir comprendre qui on est.
Ok? C'est le premier paragraphe. Donc, en résumé, on a appris deux choses. Premièrement, que notre prière, on va être reçu de la part d'Akadosh Baruch Hu quand on va étudier la Torah. Bon, c'est leur Agré, on va être répondu. On va être répondu. Des fois, on voit qu'on n'est pas répondu. Si jamais on va étudier la Torah comme il faut, nos prières vont automatiquement trouver grâce aux yeux d'Hachem. Et automatiquement, comme on va expliquer tout à l'heure, elles vont être reçues et acceptées. Bien entendu, on va être répondu. Deuxièmement, la beauté du peuple d'Israël, elle s'est éloignée de sa source. Elle est chez les autres. On doit ramener ce qu'on appelle cette aveda, cette perte, au roi. Comment on va ramener cette chose-là? Comment on va relever le peuple d'Israël? Comment il va reprendre sa place grâce à l'étude de la Torah? Pourquoi c'est important? Comment? C'est ça de beauté. Pourquoi ça? C'est pas primordial la beauté. Je laisse un tout petit peu chaud. C'est pas primordial la beauté. Le reine, c'est le plus important. Je pose une magnifique question. Alors la question elle est comme ça. Est-ce qu'on doit mettre l'accent sur la beauté, nous les juifs? Alors, je peux te dire, tout simplement, de quelle beauté on parle ici? On parle d'une beauté qui est spirituelle. Toute chose qu'il y a dans le monde, tout ce que tu vois, ouais, derrière tes lunettes, toute ta vie, les immeubles, tout ce que tu peux imaginer, puisse s'asseoir dans la Torah. Tout vient de la Torah de Shah. La beauté, le chen, le yofi, il vient du yofi de la Torah, il vient de la beauté de la Torah, il vient de la beauté de la spiritualité, il vient de la beauté de la grandeur de tzadikim. Marie que Yosef, il était fait Torah. Les imaot, les mères de l'Obissa, elles avaient une très belle apparence. Pourquoi? On ne parle pas d'une apparence physique, on parle d'une apparence spirituelle. Alors, entre guillemets, quelqu'un qui est beau à l'intérieur, il est très beau à l'extérieur. On parle d'une beauté intérieure, on parle. Et cette beauté intérieure, c'est la vraie beauté. Tu vois que la beauté qui est extérieure, ça dure 2 secondes, et tu es souvent très déçu. Puis c'est éphémère. La beauté de la Torah, elle ne va jamais partir. On le voit chez les gens dans la grâce. C'est quand même marqué la chachimout. Pas la beauté, c'est la chachimout, l'importance. La grâce. C'est la grâce et l'importance. Qu'est-ce qu'on regarde actuellement, comme tu dis, nous peut-être pas, mais ceux qui regardent, ils regardent quoi? Ils vont regarder les stars, les hommes les plus riches, Bill Gates. C'est ça qui nous attire. Ça, c'est la chachimout qu'ils ont chez eux. Et nous, la chachimout qu'on doit avoir chez nous, c'est grâce à la Torah. L'étude de la Torah, c'est vraiment important devant les rabbanim, devant les chachamim. L'honneur. Oui, l'honneur. C'est là où il y a la grâce et la chachimout. L'importance, elle est là. La beauté et la grâce. L'importance. Ça a été perdu, on doit la ramener chez nous. Alors maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Grâce à l'étude de la Torah, avec ce qu'on appelle Kohar, on va expliquer c'est quoi Kohar, avec force, ouais. Alors là, on va donner de la force à la royauté du domaine de sainteté, de telle sorte qu'elle puisse prendre le dessus. Shtil Gaber. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, déjà, on traduit et après on explique. Premièrement, ici, on a vu que grâce à l'étude de la Torah, avec force, avec passion, comme on va l'expliquer, alors on va donner de la force à la royauté de la sainteté. Si on dit qu'il y a une royauté qui s'appelle Malchut d'Egdusha, ça va automatiquement dire qu'il y a une Malchut d'Etou chez la Sitra. S'il y a de la royauté chez nous, alors automatiquement il y a de la royauté chez eux, dans le domaine qui est impur. Ok? Un juif il est roi et il sera roi toute sa vie. On voit que les juifs c'est des frimeurs, c'est des meilleurs, c'est des bombes atomiques, et ceux qui réussissent, c'est les plus intelligents et ainsi de suite. Comme cette royauté-là, ouais, qui se traduit dans beaucoup de belles choses dans ce monde-là. On a un bon chef, on a un bon nom dans le monde entier, ouais. Mais où elle se trouve cette royauté? On règne dans le mauvais côté. Alors, il faut savoir que il y a 2 styles de royauté. Il y a la royauté dans la sainteté, la royauté de la Torah, la royauté des tzadikim, la royauté des mitzvot, la royauté du juif, qui est aidé à son créateur, et la royauté qui fait partie du strara. Quand quelqu'un il règne pour amoindrir l'autre, pour anéantir l'autre, pour marcher sur son prochain, pour faire du mal. On est roi, on a un pouvoir, mais ce pouvoir on l'utilise à mauvais escient. Comment on va, en ce qu'on appelle, relever la royauté de sainteté? C'est grâce à l'étude de la Torah aussi. Non seulement on va relever le chen, la grâce d'Israël et son importance, mais la royauté qu'on a à l'intérieur de nous, comme on va expliquer tout de suite, elle va être relevée grâce à l'étude de la Torah. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me dites tout de suite. À la base, on a tous un cœur, on espère, ouais, sinon on est mal barré. Dans ce cœur, il y a 2 ventricules. Ventricule droit, ventricule gauche. Ventricule droit, il y a le Yetzeratov, le bon penchant. Ouais, c'est un sang qui est propre, au cas où vous ne savez pas. Ventricule gauche, c'est tous les sangs qui sont impropres, qui se font nettoyer par le ventricule droit. Ok? Maintenant, le ventricule gauche, il fait référence au Yetzerara.
Donc on cohabite avec deux fous à l'intérieur. Toute la journée, ils discutent. Qui c'est qui prend le micro? Qui c'est qui prend le dessus? Qui c'est qui va diriger? Qui c'est qui va me dire quoi faire? Et qui c'est qui va m'emmener où je dois arriver? Le but de chaque juif, c'est de donner le micro à son Yetzaratov. Donc on met place le micro sur le côté droit. Ouais, là je suis un peu déboussolé, ouais, je fais ça à l'envers. Si tu places le micro sur ton ventricule gauche, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire des mots, tu vas avoir un comportement, et tu vas aspirer des choses qui sont contraires à la Torah. Ça fait partie de nous, on n'est pas des anges, on ne sera pas des anges. C'est à l'intérieur de nous. Nous, notre but, c'est de donner la royauté, de donner la main, de donner le micro au ventricule droit, au Yetzaratov. Comme vous le savez, c'est une guerre sans fin, ouais. Le Baal HaTanya explique que ça fait référence, un petit machin comme ça, ouais, ça fait référence à deux rois qui veulent conquérir une seule ville, une seule même ville. Imaginez-vous la pagaille. Comment ils se rendent dedans, les guerres, la gagne totale, ouais. Et bien entendu, il y en a toujours un qui doit gagner. On ne peut pas régner à deux, c'est pas possible. Donc c'est ou bien le Yetzaratov qui prend dessus, ou bien le Yetzirah. Comment on va donner des forces à notre Yetzaratov? Grâce à l'étude de la Torah Bekor. Grâce à l'étude de la Torah Bekor. C'est quoi l'étude de la Torah Bekor? Alors, il y a plusieurs explications. Premièrement, un juif qui n'a pas beaucoup envie d'étudier. Ça nous arrive, ouais, on n'est pas des malachim. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, je repousse à demain, ou bien non, je vais essayer de me renforcer, je vais essayer de prendre sur moi, et je vais essayer de m'imprégner. Comment on dit, ouais, l'appétit vient en mangeant. Je commence à ouvrir le livre, tu n'as pas envie, commence à lire, doucement, doucement. Ne cherche pas à comprendre tout de suite, commence à lire, doucement, doucement. Et là, ce qu'on appelle, ça s'appelle l'étude de la Torah Bekor. Tu n'as pas envie, tu te forces, entre guillemets, avec un esprit positif, bien entendu, ouais, sinon ça ne sert à rien, sinon, ouais. Tu te forces avec un esprit positif, là tu vas arriver à ce qu'on appelle amoindrir, prendre le dessus sur ton mauvais penchant qui te pousse à ne pas étudier. Ça, c'est un. Deuxième exemple, étude de la Torah Bekor. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il étudie et qui va, entre guillemets, s'investir un peu plus pour comprendre quelque chose qu'il n'a pas compris. Des fois, c'est pas possible. Des fois, on a le côté Atzlan, ouais. On a la paresse qui nous attrape quand on n'a pas compris quelque chose. Et là, on a envie de mettre de côté, on verra plus tard, je vais attendre l'horreur qui m'explique. Si tu prends sur toi maintenant de faire un effort supplémentaire, chacun à son niveau, ouais, un effort supplémentaire, un tout petit effort supplémentaire. C'est pas que tu as étudié la Torah Bekor. Et là, tu donnes des forces, tu es en train de monsieur ton Yetzaratov. Parce que tu ne t'es pas laissé aller en fait. Il faut plus se laisser aller. Parce que plus on se laisse aller, plus on se laisse enlacer par le mal. Le mal, il est là, il fait partie de nous, et c'est pas un ennemi, c'est un ami, c'est grâce à lui qu'on grandit. Mais si jamais on ne sait pas le mettre à sa place, si on ne sait pas lui dire, écoute, à 8h tu vas te coucher, t'arrêtes de me prendre la tête. C'est l'heure de faire le dos, mon ami maintenant. Ok? Tu mets ta tétine, tu mets ton pyjama, tu me laisses tranquille. Si on ne sait pas lui donner sa place, ouais, et son endroit, alors il prend le dessus sur nous. C'est pour ça qu'on doit, entre guillemets, le mettre, ouais, le remettre en place. Ça, c'est grâce à l'étude de la Torah Bekor. Donc, en résumé, on va, grâce à l'étude de la Torah, lui refaire le portrait. Rabbi Nachman, il dit que la Torah, elle est comparée à un bâton, elle est comparée à un vav, comme tu as entendu sur le Kishur, ouais. On t'a pas entendu celui-là. T'as pas entendu celui-là. L'étude de la Torah, elle est comparée à la lettre vav. Les louchot, les tables de la loi, elles sont en forme de vav. Ouais. À la base, elles faisaient 6 farim. Si je ne me trompe pas, sur 6 farim, je ne sais plus, ouais. 6 sur 6, c'est un petit doute. Mais en tout cas, c'est sûr que la hauteur, ouais, elle faisait 6 farim. 6 points. 6, c'est la lettre vav. Pourquoi la lettre vav? La lettre vav, elle est en forme de bâton. C'est pour nous dire que grâce à la Torah, on va mettre des coups de bâton et de ça. On va le dresser, on va le remettre à sa place. Il n'y a que ça qui peut le remettre en place, il n'y a que ça qui peut le tenir. Parce que la lumière que la Torah détient, c'est la lumière d'Hachem lui-même. Il faut savoir que la royauté du mal, elle s'appelle Esav. Et la royauté du bien, elle s'appelle Yaakov. Okay? Nous, on est appelé au nom de Yaakov. Ouais, le peuple d'Israël, Yaakov, il s'appelle Yaakov, il s'appelle aussi Israël. Nous, on est appelé au nom de Yaakov avec nous. Quand on est grand, on s'appelle Israël, comme lui. Quand on est un peu plus petit, on s'appelle Yaakov, on descend de niveau. Ouais, Yaakov, c'est un niveau un peu plus inférieur que Israël. Donc nous, on doit, entre guillemets, renforcer le Yaakov qui est en nous, grâce à l'étude de la Torah. Yaakov, Israël, c'est très difficile d'arriver à Yaakov déjà, ouais. Faut beaucoup de travail. On commence le paragraphe numéro 3, ouais. על ידי היסק התורה יכול לזכות להבין הרמזים מכל הדברים שבעולם להתקשר על אדם להשם יתברך. Grâce à l'étude de la Torah, on va pouvoir avoir le mérite de comprendre les allusions d'Akadosh Baruch Hu à travers chaque chose qui se trouve dans ce monde. להתקשר על אדם להשם יתברך. Et se lier à ces allusions, ouais, qui se trouvent dans toute la bria, dans toute la création, et se lier grâce à elle à Akadosh Baruch Hu. On va expliquer. Même dans les endroits qui sont les plus bas, les plus obscurs, ouais.
שנדמה לכאורה, ששם קשה להתקרב להשם יתברך, גם שם יאיר לו השכל על האמת, ימצאו גם שם את השם יתברך, להתקרב משם דייקה להשם יתברך. Me dit Rabbi Nachman, grâce à l'étude de la Torah, même dans les endroits les plus obscurs, même dans les endroits qui nous semblent qu'on ne peut pas trouver Hachem là-bas, on va expliquer de quoi il s'agit. Et bien grâce à l'étude de la Torah, on va pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, même à travers ces endroits qui, a priori, cachent la présence d'Hachem. Et ce qu'on appelle le Sechel HaEmet, le Sechel HaEmet, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu, qui se cache et qui se trouve dans chaque chose. On va pouvoir l'atteindre grâce à l'étude de la Torah, et grâce à ce message, on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, Il faut savoir que, à la base, toute la création, elle crie l'honneur d'Hachem. Mais comme vous le savez, l'honneur d'Hachem, il est caché, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. On sera en train de courir après. On sera en train, on sera des Ovedei Hachem, des vrais Ovedei Hachem. Si aujourd'hui on est un peu faible, c'est parce qu'on est, entre guillemets, on est un peu loin de la lumière. On voit que des fois, un juif qui est béit la voûte, qui est rempli d'engouement, alors il fait les misotes différemment. Et puis il éclaire, son visage il éclaire, tout est éclairé, sa vie elle est éclairée. Il y a un principe qui s'appelle que dans chaque chose de la création, il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. Cette présence-là, elle fait référence, elle s'appelle Sechel chez Bekol Davar. C'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu dans la création. Cette sagesse-là, elle a été cachée dans chaque partie, dans chaque chose, pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elle nous appelle. À travers chaque chose de ce monde, on peut retrouver Hachem. C'est pour ça qu'Hachem a caché sa présence là-bas. Le petit problème, c'est que nous, on n'a pas les yeux, on n'a pas le cœur pour arriver à cette chose-là. C'est ça. Eh oui, pourquoi? Parce qu'on n'est pas au niveau. Comment on va voir Hachem dans la... Comment on va réussir à retrouver Hachem à travers chaque chose? C'est grâce à l'étude de la Torah. Un juif qui n'étudie pas la Torah et qui ne cherche pas à connaître son Créateur, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il ne courra pas après. Mais ça faut le savoir. Hachem ne court pas après les juifs. Hachem, il propose et nous, on dispose. Hachem, il est tsanoua, il est pudique. Il tend la perche. Il tend la perche. Tend la perche, il attend. Il ne va pas te la mettre dans la bouche, Il ne va pas te mettre des coups de bâton. Pour que tu fasses tchouva, il va te faire tchouva, que tu veux ou que tu ne veuilles pas. Mais il ne va pas maintenant t'éveiller si tu ne veux pas te réveiller. Ok? Maintenant, grâce à l'étude de la Torah, on peut pouvoir parfois avoir la tête beaucoup plus large, le cœur beaucoup plus large. Et comme vous le savez, les chachamim, les sages, ils s'appellent Ene Haeda. C'est les yeux du peuple. C'est eux qui nous dirigent parce que eux, entre guillemets, ils sont au-dessus du parcours. Eux, ils voient tout de loin. Ils voient tout, ils voient la photo complète. Pourquoi? Parce que la Torah, elle leur donne une telle sagesse, une sagesse tellement grande, qu'ils vont voir beaucoup plus loin que nous. Ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh et ainsi de suite. Ils vont trouver Hachem à travers chaque chose. Quelque chose que tu ne pourras pas percevoir, ceux qui vont t'aider à y arriver en fait. Ça, c'est grâce à l'étude de la Torah. Ici, il y a un chidouche extraordinaire. Ça, ça revient tout le temps chez Rabbi Nachman de Breslev, c'est que un juif qui est proche d'Hachem, alors il est proche d'Hachem. Mais un juif qui est loin d'Hachem, alors il est très loin d'Hachem. Ça, c'est ce que ce monde, même le monde de la Torah, crie. Tu as fait une avera, tu t'es éloigné. C'est fini pour toi. Mais Rabbeinu écrit que c'est pas possible. Un cas d'avant, un cas d'avant. Message du Baal Shem Tov, toute la chassidoute. On peut trouver Akadosh Baruch Hu à travers chaque chose. Même dans les endroits les plus obscurs, même si tu t'es éloigné, peu importe où tu es arrivé, si jamais tu as la présence d'esprit, que Hachem se trouve là-bas, eh ben, tu peux commencer à le chercher. Mais si jamais on ne t'a pas mis au courant, comment tu veux chercher quelque chose que tu n'as même pas connaissance de cette chose-là, Il faut que tu prennes conscience premièrement qu'il est là-bas, pour que tu puisses commencer à le chercher. Comment tu vas retrouver cette présence-là? Plus tu vas te lier à l'étude, elle va nous bonifier, elle va nous éclairer, elle va éclairer notre âme. Plus on étudie, plus notre âme elle est éclairée par la lumière de la Torah. Et plus notre âme elle est éclairée, plus on perçoit des choses que personne ne peut percevoir. Je donne un petit exemple. Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'arriver au collège, la tête bourrée, la tête remplie de soucis. Comme tout le monde, on a tous une belle valise. Des fois, elle est grande, des fois, elle n'est pas grande. Elle change. Des fois, d'une heure à l'autre, elle change. Elle grossit, elle rapetissait, ainsi de suite. Mais quand tu arrives, et que malgré tout, tu te concentres dans l'étude, malgré que tout est à toi, que tu es bien rempli, et puis, tu ressors le cœur léger. C'est magique. Tu rentres dans l'étude, tu t'investis dans l'étude, tu as le cœur léger et tu as la tête claire. Alors qu'on t'a posé une question avant, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu fais avec ton souci? J'ai pas la tête. La Torah, elle apaise. Elle est Meshivat Nefesh. Elle ramène l'âme à son endroit. Elle te ramène à ta place. C'est pour ça que tu peux prendre des bonnes décisions. C'est pour ça que tu peux voir rien. C'est pour ça que tu peux trouver un Akadosh Baruch Hu à travers chaque chose. Et c'est le but de chaque juif. C'est bon? Hazak. Paragraphe d'Alet. Un Adam ouvert à Vera, elle a mis qu'il נכנס בו רוח שטות.
Un juif qui faute, c'est la Gemara dans Sota, ouais, il ne peut pas fauter si jamais il n'y a pas un vent de folie qui rentre en lui. Alken kol echad kefi ha'averot v'apgaim she'ava ou pagam, kemoken ou meshugam mamash. Le fait. Si jamais un juif il ne peut pas fauter sans qu'il y ait un vent de folie qui est rentré à l'intérieur de lui, alors automatiquement, plus tu as fait d'Averot, plus tu as fait rentrer de la folie en toi. Entre guillemets, ouais, à la fin des maaseh, il y a des petits fous et des grands fous. Il y a des très grands fous. Plus quelqu'un il a fait du mal, plus il a contredit la Torah, plus il a fait rentrer un vent de folie en lui. Parce qu'il ne pouvait pas arriver à la Vera sans que ce vent de folie rentre à l'intérieur de lui. Des fois, on peut faire aussi étudier la Torah toute la journée, faire des mitzvot toute la journée et aussi avoir des bons fous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle est ta question? Facile. Parce que quelqu'un qui étudie toute la journée ou qui se remplit de Torah, qui va être. On va répondre à ta question. Il ne vole pas. On va répondre à ta question. On va répondre à ta question. Et sache que Rabbi Nathan, ouais, qui est l'auteur du Kitzur Likutei Moharan, du Likutei Tfilot, du Likutei Halachot et de je sais pas combien de livres, ouais, il prie sur ce que tu dis. Il dit que Marie qu'on étudie, Marie qu'on fait plein d'efforts, Marie qu'on s'investit, ainsi de suite. Il y a toujours un vent de folie qui nous habite. Alors, c'est quoi la conclusion? Si jamais tu suis les conseils et que même les conseils ils t'aident, les mecs ils vont t'aider. Mais c'est pas encore ça. Alors, c'est quoi la conclusion à tirer? Demande au patron. Comme il crame, demande au grand patron. On a besoin d'Akadosh Baruch Hu tout le temps. C'est quoi qu'il arrive. Mais il n'y a qu'un juif qui cherche Bémet Akadosh Baruch Hu qui peut se rendre compte qu'il ne peut pas sans Hachem. Un juif qui ne cherche pas Akadosh Baruch Hu, alors il croit que c'est lui qui gère. Jusqu'au jour où il a besoin de lui et qu'il ne peut pas sans lui. Alors Bémet, un juif qui a cherché, qui s'est investi, ainsi de suite, et qui va appliquer les conseils. Il va se rendre compte à la fin que malgré le fait d'appliquer les conseils, il a besoin de prier. Il a besoin de ce qu'on appelle de prier sur les enseignements et surtout de beaucoup faire les doutes. Les doutes, c'est toi avec le Borolam. C'est toi et lui. Ouais, c'est Cheder Yehoud. C'est le VIP, tu rentres dans le palais du roi, sans problème. C'est toi et lui. Lui, il a envie que tu viennes. C'est pour ça qu'il te crée des difficultés, c'est pour ça qu'il te crée des manques. Les manques qui viennent nous rapprocher. C'était pas là à la veillée. On a expliqué que quand il a posé une question comme ça, il a posé encore pire que toi, il a dit. Écoute, il a dit, on n'a pas de la prière. Il a dit, moi je prie et Hachem ne me répond pas. Alors j'ai posé la question, c'est quoi le but de la prière? C'est d'être exaucé ou bien c'est d'être connecté? Alors, a priori, nous on a besoin d'être exaucé, ouais. Mais à part ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé des manques pour qu'on se connecte à lui, pour qu'on ait besoin de lui. Donc quand tu vas mettre prier comme il faut, tu vas accomplir le but, tu es déjà dans le but. Si vraiment tu prends ça au sérieux, tu es déjà dans le but. Tout est simple, on doit prier pour être connecté. Et automatiquement, quand tu es connecté, les choses viennent. Mais si toi, avec ta prière, tu t'éloignes parce que tu ne reçois pas ce que tu veux, non seulement tu pries, mais en plus tu déconnectes. Tu vas dans l'autre sens, directement, tu vas dans l'autre sens. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas te rapprocher, ça te fait du mal. Si tu vas recevoir ce que tu as besoin, ça y est, je m'en vais. Plus besoin de toi, laisse-moi tranquille, je vais ma vie, je fais ma petite vie. Mais si jamais tu le cherches et tu comprends que le but c'est d'être proche de lui, alors automatiquement tu vas recevoir. On ne veut pas nous faire du mal, on veut nous faire du bien. Ça répond un peu à ta question ou pas? Vas-y, continue, Bekef. Vas-y. Même si tu n'es pas exaucé, bon, c'est dur à dire. Souvent on prie pour une Yeshua. On a toujours le droit de dire pour une Yeshua, quel que soit le sujet. Comme il faut. Donc, on va se connecter à Kajbou pour qu'il y ait des réponses. Une Yeshua qui va nous faire. C'est vrai qu'il se connecte. Mais de côté, on va sortir de cette situation. On ne peut pas rester notre vie dans cette situation. Alors, il faut savoir comme ça, ouais. C'est que premièrement, Hachem, Bémet, il répond à nos prières. Mais nous, on n'a pas forcément les yeux pour voir qu'Hachem répond à nos prières. Pourquoi? Parce que nous, quand on prie sur A, quand A ne marche pas, on passe à B. Quand B ne marche pas, on passe à C. Et des fois, Hachem, doucement, il commence à répondre à A. Peut-être pas tout de suite, dans la semaine d'après, dans le mois d'après. Mais nous, on est tellement fixés sur autre chose qu'on oublie que Hachem nous a répondu. Sur A. Ça, c'est un. Bémet, Rabbi Nathan, il dit que Hachem, il exauce nos prières. Alors, pas tout comme nous, on le perçoit, ouais. Mais, dès que Hachem, il exauce. Il faut juste essayer d'avoir l'oreille tendue. Être un peu plus fin, essayer de percevoir les messages d'Akadosh Baruch Hu. Parfois, on a prié pendant des années sur quelque chose, et doucement, ça arrive. Alors, ça n'arrive pas dans la vitesse qu'on a prévue, ça arrive par étapes, mais on voit que Bémet Hachem, au fur et à mesure, il a répondu. Et pour ça, il faut être connecté, pour ça, il faut chercher, il faut ouvrir les yeux. C'est comme quelqu'un qui est rempli, il a une femme extraordinaire, ouais. Il a des enfants extraordinaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est tellement occupé par sa parnassa que la maison n'a aucune valeur. Ou bien l'inverse.
Chacun il a ce qu'on appelle son Erer Rishon, ouais. Erer Elion. Ça c'est le plus important. Le reste, ça n'a aucune valeur. Donc même si tu as le plus grand bonheur ici, ça n'a aucune valeur. Le bonheur, il est en fonction de ce que toi tu recherches. C'est toi qui fixes ton bonheur. Pareil, Hachem il exauce les prières. La question c'est est-ce que tu veux encore être exaucé? Ou bien tu es passé à autre chose, ouais. Ça c'est. Il faut s'examiner. Ok. Donc on a dit ici, c'est la Gemara dans ce tas, un juif qui est posé, il ne peut pas fauter. Un juif qui est déboussolé, il est amené à la faute, c'est automatique. De là, on va apprendre ouais, que Tachem, la Hatid Lavo, Akadosh Baruch Hu, il va nous, entre guillemets, nous gracier. Pourquoi il va nous gracier? Parce qu'il va dire, il va y avoir une tana, il va y avoir ce qu'on appelle un argument. Si ton peuple Israël s'est autant éloigné, c'est à cause de l'exil. C'est l'exil qui a fait que ton peuple Israël, ton peuple s'est éloigné. Mais maintenant, la Gemara a dit dans ce cas, qu'Akadosh Baruch Hu, il va s'exclamer. Comment vous avez tenu le coup? Comment vous avez tenu le coup devant les Tzahara? Le roi du monde, il va nous poser la question. Comment vous avez tenu le coup? La réponse, elle est grâce à l'étude de la Torah. Barati et Tzahara, Barati le Torah Tavin. J'ai créé le Tzahara, j'ai créé ce qu'on appelle la guérison, la Torah. Ça donne des forces, ça nous renforce à l'intérieur. Ça renforce notre royauté, ça renforce. Alors c'est quoi un juif qui a fauté? C'est un juif qui est rentré, qui a un vent de folie qui est rentré en lui. C'est pas un juif qui est assis, c'est pas un juif qui est Beishuvadat. Alors, on ressemble un petit peu à des fous. Ouais. On n'aime pas dire qu'on est des fous, parce que ça fait bas, et puis nous, on est des gens honorables, on étudie, on n'est pas de famille, ainsi de suite. Mais celui qui est vrai avec lui, on est tous des mahabouls. Il faut voir comment on se comporte à la maison. Personne ne va se dire comment il se comporte à la maison, comment il se comporte dans sa chambre, comment il se comporte avec les gens qui ne nous jugent pas, ou bien qui s'en foutent. Ouais. Là, je m'en fous, tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous, ainsi de suite. On a tous des comportements qui sont animaux. Et bien, nous, quand on est seul avec nous-mêmes, des fois, non, des fois. D'où vient cette folie? Cette folie, elle vient à cause du vent de folie qui est rentré à l'intérieur. Il faut savoir que quand un bébé est né, il est neuf. Ce que lui rentre dans la tête, ce qu'on lui fait rentrer dans la tête, ce que lui-même va rentrer plus dans son adolescence, ainsi de suite, c'est ça qui va faire qu'il va être un tel, qui va réfléchir comme ça, qui va se comporter comme ça. C'est les informations qu'il fait rentrer qui vont le changer. De là, il y a un message extraordinaire, ouais. Essaie de faire rentrer du bien pour pouvoir être un petit bien. Essaie de faire sortir le mal et rentrer des bonnes informations. Essaie de voir des choses qui sont positives, des choses qui vont t'amener à du Shuvadat. Il faut que les choses elles viennent d'elles-mêmes aussi. Alors, bonne question. Un enfant qui a un problème, qui se fait abuser, comme ça, par exemple. Ça, c'est sûr. C'est pas lui, il a rien demandé, c'est un enfant. Là, tu poses une question très très pointilleuse. Alors, qu'est-ce que je te dise? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il a un travail à faire, ouais. C'est ça. Il y en a qui sont nés avec des frères et sœurs, il y en a qui sont nés fils uniques. J'étais un peu à l'extrême, mais après, on a tous des expériences pendant notre enfance. Vous avez dit, parce que c'est. Le lycée, en tout cas. Toutes les expériences. Mais ça, c'est ta beauté. Qui vont nous forger. C'est ta beauté, ça, justement. Puisque tu es né avec tes difficultés. Ça vient ce qui va se passer, c'est ce qui va forger notre personnalité. Je vais te dire un truc plus simple. Hein. Les gens qui ont des difficultés, qui sont nés dans des familles où il y a des difficultés, même des familles pas religieuses des fois, hein, c'est les meilleurs. Parce que ce manque-là qui est à l'intérieur, ouais, c'est ça qui va les aider à chercher. Il y en a qui ont tout reçu dans la bouche et qui ne cherchent rien, et qui sont endormis sur leur laurier. Et bien, ceux-là, ils font de la peine. Nous, on vient d'où on vient, mais on est des chercheurs, on est des gens bien, on est des gens qui sont intéressés. Et on a des difficultés, mais ces difficultés, elles trouvent grâce à Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Parce que malgré nos difficultés, on fait des efforts. On est jugé, nous les juges, selon les efforts, pas selon la réussite. Mais c'est difficile ce que je dis, ouais. On va tous réussir, mais d'un autre côté, il faut baser ce principe-là, de la réussite. Il faut essayer de servir Hachem. C'est le plus dur. Et servir Hachem, il n'y a rien de plus facile dans les actes. C'est difficile à accepter, mais rien de plus facile. Mais mettre un Shayata Bekavana, t'as fini. Une étude de Torah, Bekavana, t'as fini. Chaque effort que tu fais, t'as fini. Mais le Yitzhak, il veut nous aider, il veut nous amener à ce qu'on appelle la jet set spirituelle. Et là, tu crois que tu as un as, tu te mets sur le côté. Ouais. Et je vais bosser, je vais faire ma vie, je ne me prends pas la tête. Ok, là, on ne peut pas y arriver. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc chacun il a son tikkun, et dans l'endroit où il sert à Hachem. On peut servir à Hachem à chaque endroit. Ok? Ça, c'est le message de Rabbeinu, qui, bon, il parle que de ça, entre guillemets. Donc, premièrement, il y a la bonne folie qui est rentrée, c'est pour ça qu'on est tombé et qu'on s'est éloigné. Deuxièmement, ça amène de la folie. Troisièmement,
Al-Ken nimtsaim kama mine shigar berov bnei adam. De ce fait, la majorité des gens ont de la folie, ouais, sont habités par de la folie. Alors on ne parle pas d'une folie ouais, où on prend des médicaments, exact, on prend des médicaments, on parle d'une folie intérieure. Vous voulez qu'on ait des détails ou... C'est quoi la folie? Le mec, il pense qu'il y a autre chose. Hein? Une folie, c'est la folie. Non. Comment vous me décrivez? T'as un exemple toi? Oui, moi j'ai un exemple. Quelqu'un il pense. C'est quoi la folie? Non, je dis, des fois on peut Il pense qu'à l'argent, par exemple. Non, on peut finir un cours de Torah et puis faire une laver. Très bien, exact. Extraordinaire. Ou alors, au lieu de... J'adore ce que tu dis. Pourquoi j'adore ce que tu dis? Parce qu'on reste tous des êtres humains, même après ce cours. Et si vous croyez qu'on va changer grâce à ce cours, vous avez raison. Vous avez raison, on va changer grâce à ce cours. Mais d'un autre côté, le mal, il va devoir être, il est là, il va juste falloir le remettre à sa place. Le mal, il ne va pas s'effacer, il va devoir prendre sa place. Ok? Si jamais on va dans cette optique, on va pouvoir évoluer. Si jamais tu vois que tu vas changer, tu vas être déçu. Tu vas évoluer en temps intérieur, tu vas aspirer à d'autres choses, tu vas avoir d'autres horizons, tu vas réfléchir différemment, et ça va t'aider à prendre le mal et donner sa place. Quand une chose est à sa place, elle n'est pas négative. Le mal, il est bon, le mal. Laquelle est ça pour nous faire avancer. Si jamais c'est notre ennemi, tu te bats avec lui, il est plus fort que toi. Si jamais je te mets dans les bras d'Hachem, tu es proche du roi, c'est lui qui gère ton Yetzirah. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Ça reprend un peu ce que vous avez dit au début aussi. C'est quoi? Que la royauté elle doit retourner vers. C'est-à-dire que la volonté profonde d'un juif, c'est de servir Hachem. Donc il peut faire une avéra que s'il y a un vent de folie qui est rentré. Oui. Ici on a perdu la royauté, cette beauté, cette splendeur qu'on a parlé au début. Ouais. Non? Alors, qu'est-ce que tu veux dire en résumé? C'est que si jamais on s'éloigne, vas-y. Au début, on a dit que la splendeur, elle est partie chez les Goïm, etc. Ok. La splendeur, si elle brillait, le chen, si on brillait complètement de ce chen, donc on ne devrait pas avoir envie de faire une faute. Exactement. Comme on l'a dit dans le paragraphe numéro 2, ouais, c'est que l'injuste qui va étudier la Torah, comme il faut. Encore une fois, chacun à son niveau, ouais. Il ne faut pas se leurrer. Chacun il a sa vie, chacun il a son petit emploi du temps. Le but c'est de réserver un temps et de faire de notre mieux, ok? Et c'est facile de faire notre mieux, parce qu'il y a toujours mieux à faire. À partir du moment où on va s'investir un peu plus que d'habitude, on va retrouver cette royauté, on va retrouver cette beauté qui est perdue. Quand on va la retrouver, on sera automatiquement beaucoup plus armé contre le mal. Quelqu'un qui est rempli de lumière, le Yetzirah va lui proposer une petite avéra. Il dit entre guillemets, ouais, je peux pas le dire devant la vidéo, ouais, mais va chez. Ouais, dégage. On n'a pas envie de fauter, on est des juifs. Comment tu veux qu'on se dise au mal si jamais on est habité par le bien? C'est que quand on est vide de bien, qu'on a besoin de se remplir, lui il arrive et il nous fait des caresses. Viens chez moi, j'ai tout ce que tu veux, je vais te remplir tous tes besoins et ainsi de suite. Mais si jamais on est rempli, on n'a aucune raison d'aller vers le mal. Parce que nous, on est lié au bien dans notre essence. On est une âme avant d'être un corps. Ouais? Alors, encore une folie, c'est quoi dites-moi encore des exemples sur la folie. Tu as un exemple? Abid David, nous. C'est quoi la folie? La folie. Je ne peux pas parler de toi devant tout le monde, ouais, mais ça veut dire. C'est quoi une folie? Comment vous définissez la folie? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que la faute, elle fait rentrer de la folie et que les gens ils sont fous parce qu'ils ont fauté? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je verrai, c'est ironique, ce sont des idées, des trucs qui passent dans la tête, qu'on les maîtrise, qu'on les contrôle. Rabbi Nathan, il donne une explication dans l'hypothèse de Philote. Rabbi Nathan, il donne une explication, c'est quoi la folie? La folie, c'est la tristesse. C'est quoi la tristesse? La tristesse, c'est le but, c'est tout ce que tu te poses la question justement, est-ce que ta étude va être acceptée? Est-ce qu'elle ne va pas être acceptée? Pourquoi elle n'est pas acceptée? Peut-être parce que je travaille plus, j'étudie pas bien. Peut-être parce que j'ai trop de problèmes, parce que j'ai des problèmes d'argent, des trucs comme ça. Donc tu as 30 dans la tête et puis du coup tu te dis, tu commences à être triste, donc tu as un vent de folie qui rentre et qui permet de pouvoir affronter. La tristesse aussi, ça. Ouais. Exactement. L'incertitude. L'incertitude, c'est de la folie. L'incertitude, c'est de la folie. L'incertitude. Parce que si tu es sûr de toi. L'incertitude, c'est de la folie. C'est normal qu'il y ait quelqu'un d'autre. Alors, il y a quelqu'un qui peut dire, c'est quand même beaucoup. Toi, tu dis c'est normal d'avoir des doutes, tu dis. Oui. Ok. Est-ce que tu sais que c'est normal de taper un enfant? C'est normal de blesser son prochain? C'est normal de voler? Tout est normal. On peut dire que tout est normal. Mais si jamais on revient à la source des choses qui est la Torah Akdosha, ouais. La Torah Akdosha, c'est ce qu'on appelle Derech Haim, c'est l'emploi du temps. Ouais. Sur ça, le monde a été créé.
Si on se fie à ce qu'on appelle le mode d'emploi, on va réussir. Si on ne se fie pas au mode d'emploi, on ne pourra pas réussir. Après ça, on va voir, ça va bloquer. Qu'est-ce qui va se passer quand maintenant quelqu'un il est dans l'incertitude? Ça veut dire qu'il n'est pas dans la Emouna. S'il n'est pas dans la Emouna, il est en train de cuire, il est en train de se tuer à petit feu. C'est automatique. Pourquoi il se tue à petit feu? Parce qu'on ne peut pas vivre sans Hachem. Il suffit d'avoir un petit souci, il suffit d'être père de famille, il suffit d'avoir plus qu'un enfant, il suffit d'avoir des problèmes de parnassa pour comprendre qu'on est foutu si on ne se lie pas à la Emouna. Donc, ne pas se lier à la Emouna, c'est être fou. Parce que tu sais très bien que c'est ça qui va te guérir. Et pourtant, tu ne vas pas là-bas, tu ne vas pas vers la Emouna. Pourquoi tu n'y vas pas si tu sais que ça va te guérir? Tu as la flemme. Pourquoi tu as la flemme? Tu es fou. On te donne un médicament devant toi, on va te mettre dans la bouche, pourquoi tu ne veux pas? Ça marche pas. Dans l'incertitude, tu es incertain. Il y a une incertitude dans l'incertitude, ce qui fait qu'on s'éloigne d'une clé d'un médicament qui est devant nous. Ça, c'est un médicament, tout ce qu'on est en train de dire, c'est des médicaments. Si on écoute ses conseils, on est refait, c'est fini. Si on n'écoute pas ses conseils, on va rester quand même, ouais. On va rester des... Donc la Emouna, c'est être normal. C'est pas avoir la Emouna, c'est entre guillemets ne pas être normal. Pas parce qu'on n'est pas normal, on est des fous. Parce qu'on n'accepte pas les cadeaux qu'on nous donne. On n'est pas dans le bon chemin. On n'est pas dans le chemin du bonheur. On n'est pas dans le chemin qui nous amène à la chaîne. Parce qu'on n'a pas envie de changer, on est fatigué. Il suffit juste de faire un petit effort pour rentrer dans un chemin qui va nous amener à tout ce qu'on désire en fait. Plus virtuel. C'est un peu plus virtuel. Mais ce virtuel, quand tu vas rentrer. Je dis comme ça, non. On discute, je suis un peu taquif, je suis un peu en dedans. Ce virtuel là, j'aime l'ambiance. Ouais. Ce virtuel là, encore une fois, tu crois que j'arrive, moi, tu crois que j'arrive? Alors je te dis, voilà, il y a des jours où j'arrive, des jours où j'arrive pas, et des jours où je suis triste à mourir, et des jours où j'ai la lumière qui se réveille en moi. Quand c'est que la lumière elle se réveille, c'est quand j'utilise ces paroles. Pourquoi? Parce que ces paroles-là, elles me remettent la tête en place. C'est-à-dire ma tête, elle n'est pas à sa place, je n'ai pas la tête sur les épaules, je remets ma tête sur les épaules, en m'imprégnant des enseignements qui sont cités, qui me remettent les idées en place. On a besoin d'être remis en place. Sinon, on ne peut pas. Alors combien, c'est quoi le traitement? C'est 2 fois par jour, 3 fois par jour. C'est 10 fois par jour s'il faut, chacun selon son besoin, ouais. Moi je dis personnellement tous les jours ces livres-là. C'est eux qui m'aident à avoir une vie, à avoir des yeux qui sont en face des trous. Des yeux qui m'aident à voir normalement le monde. Et me regarder normalement. Et sortir un peu plus de mon incertitude. Alors encore une fois, chacun à son niveau. Donc l'incertitude c'est de la folie. Vous avez un autre exemple? Shlomo, tu as dit l'incertitude. Abinatan il dit comme ça, ouais. Abinatan il dit... Il y a marqué que plus on étudie, plus on doit pouvoir voir Hachem partout, dans tous les endroits, Donc si on finit par avoir la Emouna et de voir Hachem dans tout ce qui nous arrive, dans tous les épreuves, pas les épreuves, dans les fautes, dans les choses comme ça, on ne faudrait plus. Le problème c'est que comme on n'a pas encore assez d'Emouna, on se permet de fauter, parce que s'il y avait quelqu'un... On n'est pas sauvage. On a chacun nos folies. Vas-y, dis-nous, vas-y, les comptes. Vas-y, je te vois sourire, Peter, je te vois sourire. Non, je sais pas, par exemple, le travail, c'est à la base, à l'origine, c'est une classe. Et on arrive des fois à des situations où on a envie d'encore plus de travail. Est-ce que tu as. Du travail. Est-ce qu'il n'y a pas des moments. J'ai une question pour toi. Toi, tu parles du travail. C'est quoi la folie? C'est ça, c'est la folie. On n'arriverait pas. Si les impôts, ils te demandent l'argent, tu faut C'est plus facilement. Tu as raison, ça confond le moyen et le but. Exactement. C'est que c'est J'ai une question pour toi. Toi, tu dis le travail, c'est une folie. On court après l'argent, et plus on en a, plus on en veut. Ok? J'ai une question toute simple pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas de moment où tu t'es dit, il faut que j'arrête, il faut que je me calme? Je suis en train de mettre tout ce qui est le plus important de côté. On parle de la famille. On étudie le sujet dans la Torah, on étudie le sujet, et ben ça nous remet en place. Parce qu'il faut avoir des connaissances en Torah. Je ne te parle pas de connaître le sujet, je te parle d'un être humain simple. Même pas un juif qui étudie la Torah. Quelqu'un qui court après l'argent, il n'est pas disponible. S'il n'est pas disponible, sa maison ne tient pas, ok? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a du mal à prier, il est tout le temps en train de penser à autre chose. Il est complètement déboussolé, il n'est jamais en place. Ouais? Il est tout le temps en train de courir à quelque chose, après quelque chose, ouais? Troisièmement, il n'a pas le temps de s'investir dans la Torah. Il ne pense pas à son monde futur. Il est en train d'investir dans ce monde-là, il va partir sans un rond, ouais? On est foutu, c'est une personne comme ça dans le travail, qui est plongée dans le travail, et elle est condamnée. Sans Torah, elle est condamnée. J'ai une question, est-ce que tu ressens ce que je te dis des fois? Est-ce que tu te poses la question des fois? Est-ce que c'est normal ce que je fais?
ou bien je suis à côté de la plaque. Tu te dis tout seul des fois ou pas? Je me le dis depuis pas longtemps quand j'ai commencé à étudier le sujet. Ok, j'entends. Donc toi tu dis que la Torah t'a enlevé ton grande folie. Ouais. Mais tu te souviens, tu dis ce qu'on a dit ici, exactement. Et là, quand il a commencé à étudier la Torah, il a compris que c'était plus possible. Il ne faut pas continuer comme ça, c'est pas possible. C'est elle qui les met en place en fait. Comme je vous dis, plus on s'accroche à elle, plus on va avoir les idées claires. Plus on s'éloigne d'elle, au moins on l'étudie. Même si on prend une petite pause, notre esprit va s'évader. Il va se dire des choses qui ne sont pas l'honneur d'Israël. On va aller dans la royauté des sables. Plus on va se renforcer avec la Torah, plus on va se rapprocher de la royauté de Yaakov, la Gdusha, plus on va voir clair, plus on va être proche du but, et plus on va être à notre place. Quand un juif il est en phase avec lui-même, tout s'arrange. Il capte des choses. Vas-y. Je te donne un exemple. Vas-y, Mikef. Avant que je fasse, tu vois, que j'apprenne, j'essaie d'apprendre le droit. Quand je travaillais pour essayer de faire des contrats, le maximum de contrats et tout. C'est difficile, tu te bats, tu arrives plus ou moins, mais tu y arrives. À partir du moment où j'ai commencé à étudier, et que j'ai commencé à comprendre que de toute manière tout vient d'Hachem et que de toute manière tout vient de ça, à ce moment-là, je me suis remis à Hachem et je disais, bon, je fais le contrat il tombe pas, c'est Hachem qui décide. Du coup, j'étais beaucoup plus détendu donc, quand j'allais en rendez-vous, et je gagnais tous mes contrats. Et ça marche mieux. Tous les contrats. Tu fais quelque chose de détendu. Je sais que mes patrons, mes chefs que j'avais, ils me disaient, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne va pas. C'est parce que je m'en fous. Je pouvais arrêter un contrat, je pouvais arrêter un rendez-vous, parce qu'il y avait Shabbat qui rentrait, donc je m'en foutais. Et je savais que j'avais mon contrat. C'est naturel qui dit, c'est naturel. C'est complètement naturel ce qu'il dit. Il est fou. Lui, il est fou. Il est fou de qui? Est-ce qu'il est fou déjà? Si tu poses la question à quelqu'un qui n'étudie pas, quelqu'un qui n'est pas dans le coup, hein, il va dire, toi, tu es un bon à rien, toi, tu te laisses aller, ainsi de suite. Il faut, on est des gens qui... On doit prendre les choses en main, ouais. Les gens, ils prennent tellement les choses en main, hein. Ils se font des ruptures, ouais, ils ont des ruptures d'anévrisme, ils ont des attaques cérébrales, ouais, ils partent en congé forcé, ouais. Aux yeux du monde, c'est un fou. Bon, aux yeux de la Torah, c'est un tzaddik. Pourquoi c'est un tzaddik? Parce qu'il est rentré dans un chemin de la il est rentré dans l'aïmouna. L'aïmouna, c'est quelque chose que tu ne pourras pas comprendre. C'est quelque chose que tu sens pas. C'est pas de la matière. Et bien, ça fait pas de la boule. Mais une fois que tu te lances, tu sens le bonheur. C'est comme si maintenant tu dis, bah, j'y vais, je cours, je saute. Et quand tu sautes, qu'est-ce qui se passe? C'est dans les airs. Quand tu sautes de la montagne, tu es dans les airs. Ouais. Tu sens l'air qui te caresse tes cheveux, je sais pas ce que tu peux imaginer, ainsi de suite, ouais. Tu rentres dans une atmosphère qui s'appelle l'Imouna. Et bien, tu retrouves du regard, tu retrouves de l'apaisement intérieur. J'ai eu un khidouch cette semaine. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui aime bien gérer les choses, un peu trop d'ailleurs. C'est un grand Yetzirah chez moi. Je suis très motivé et j'ai plein de choses à faire. Bon, Hachem. Tout le temps, un truc à faire. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du stress. Et quand tu es stressé, tu fais les choses mal. Je suis arrivé à une conclusion. Pourquoi Hachem, tu ne m'aides pas à arriver à ce que je désire? Je désire faire du bien. Pourquoi tu ne me laisses pas faire du bien? Pourquoi tu ne me laisses pas mal à me compléter ta volonté parfois? Vous savez à quelle conclusion je suis arrivé? C'est que si jamais je pouvais diriger les choses, ouais, si jamais le juif pouvait diriger sa vie, alors il devrait diriger sa vie. Et qui dit diriger sa vie, dit diriger tout ce qui se passe dans sa vie. Tout. Comment son cœur est bas, la maison, la parnassa, la santé, tout ce qu'il y a autour. Et c'est impossible. En d'autres mots, si jamais c'est nous qui avons la possibilité de gérer, on ne pourrait rien gérer parce qu'il y a tout à gérer. Mais maintenant qu'on sait que c'est Hachem qui dirige tout, alors tout est facile parce que lui, il peut tout diriger en fait. Donc en fait, ça nous apaise de savoir qu'on ne gère rien. On doit être apaisé par cette pensée-là qu'on ne gère pas. C'est quelque chose qui est censé nous amener à l'apaisement, à la foi, à la guérison et à la paix intérieure. C'est ou tout ou rien. Ou tu gères ou tu gères pas. Tu veux gérer, je te laisse tout gérer. Et là, tu t'écrases. Si c'est lui qui gère tout, tiens, en vacances, mon pote. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais les marionnettes. Et doucement, les choses elles viennent à toi. C'est pas toi qui vas faire les choses. Ok? Quelle heure il est? 9h10. On a dépassé le temps. Si vous voulez, on arrête. Comment? Ouais? On va respecter l'horaire. Ouais, c'est bien de. Khazak. Ceux qui veulent un peu. Si vous avez des questions à poser, des questions, juste, je vous conseille vraiment vivement de revoir si vous voulez, bien sûr, ouais, ces 4 paragraphes là, parce que ces 4 paragraphes, on va essayer. Le but, c'est vraiment de vivre avec eux cette semaine, juste cette semaine, pas plus qu'une semaine, parce que ça après va nous dire t'es trop religieux, tu nous prends la tête, ouais.
Tu me déranges, je suis occupé, j'ai tout qu'à faire. Si je commence à rentrer dans ma vie, ouais, ça fait 20 ans qu'on est mariés, tu me laisses tranquille maintenant, ouais. Juste si vous pouvez les revoir, même une fois, ouais. À part ça, et l'écouter de filote. C'est la tefila sur cet enseignement-là. Torah Aleph. Je vais vous montrer après dans le livre. Mais juste le fait de s'investir, ça s'appelle le Torah Bekor, ouais. Et bien entendu, ça va lui mettre une bonne plaque à celui de ça. Ça va vraiment mettre à sa place. On n'efface pas, il sera tout le temps là. On va partir avec lui, mais il va reprendre sa place.